social. Excellences, messieurs les membres du gouvernement, honorables gouverneurs, ladies and gentlemen, let's rise for the first Monsieur le maire de la ville de Marois, autorité administrative, judiciaire, militaire, municipale de l'extrême nord, chers invités, mesdames et messieurs. Nous voici donc à Marois, chef-lieu de la région de l'extrême nord, la plus belle des régions, fille aînée du renouveau pour célébrer un triomphe. Un sésame obtenu de haute lutte aussi. C'est le site de Digilbi, situé dans les monts Mandara, au sein du département du Mayo-Sanaga. C'est un événement historique pour un site historique, placé sous le très haut patronage de Monsieur le Président de la République. Cette reconnaissance internationale est également le fruit d'un travail diplomatique intense, soutenu en personne par le chef d'État, le président Paul Biya, qui avait dépêché à Paris son Excellence, M. Bidunpat, ministre des Arts et de la Culture. Il était accompagné pour la circonstance d'une équipe d'experts de haut vol et de quelques notabilités de Digilbi. Pour célébrer ce précieux certificat, le programme de ce méga meeting prévoit entre autres articulations le mot de bienvenue du maire de la ville de Marois, le mot du président du conseil régional, la présentation de l'importance du site Digilbi, mais aussi la portée et les retombées de cet ex-président Paul Biya, le discours du représentant personnel du chef de l'État, en la personne du ministre des Arts et de la Culture, M. Bidunpat,
une marche de soutien et au cours de la cérémonie et comme originalité, mesdames et messieurs, vous aurez droit à la diffusion d'un documentaire magnifiant avec panache le site de Digidbi et les relations particulières entre Paul Biya et l'extrême nord. Cerise sur le gâteau, la remise de quelques distinctions honorifiques décidées exceptionnellement par le chef de l'État. Toutes ces interventions seront entrecoupées et agrémentées d'intermèdes culturels avec la fine fleur artistique et culturelle du terroir. Ces artistes triés sur le volet sont soutenus par l'Orchestre national qui a fait spécialement le dépassement de la... We have heard the program will be graced with cultural and artistic interludes, not just from the Far North region, but also from the four cultural areas of Cameroon. Beautiful ceremony with a cultural interlude, and that will be in honor of a very important personality here with us, the President of the National Assembly of Cameroon. The cultural interlude will be coming from the group that is being honoring this great personality. Immense est ma fierté, intense est mon émotion au moment où je prends la parole en ma qualité de maire de ville de Maroua pour vous souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans la cité capitale de l'extrême nord, entièrement transformée et embellie grâce à la volonté d'un homme, d'un grand homme politique, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, à l'occasion de la remise du certificat d'inscription des paysages d'Igidbi par l'UNESCO sur la liste du patrimoine de l'humanité. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, de souhaiter au très honorable Kaba Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale, une chaleureuse bienvenue à Maroua et de lui témoigner qu'en cette veille de campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, notre totale mobilisation pour notre candidat commun à tous, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Très honorable président de l'Assemblée nationale, y a-t-il mieux qu'une grande victoire culturelle remportée par notre candidat commun pour annoncer la grande victoire électorale au soir du 12 octobre 2025? Non. Je voudrais ensuite exprimer au docteur Ismaël Pierre Bidoumpat, notre camarade du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les souhaits les plus appuyés de bienvenue à Maroua, à vous-même, Excellence, et à toute la grande et importante délégation qui vous accompagne. On Japa, ma Excellence. À son Excellence, M. André Manius Ekoumou, notre digne et valeureux ambassadeur en République française, nous vous exprimons, Excellence, nos chaleureux souhaits de bienvenue à Maroua, que vous connaissez d'ailleurs pour y avoir séjourné plusieurs fois. Sentez-vous chez vous, Monsieur l'ambassadeur. À tous ceux et celles qui ont fait le déplacement de Maroua, recevez les souhaits de bienvenue des populations de la ville de Maroua. Excellences, Mesdames et Messieurs, le grand succès de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial des paysages d'Igidbi des monts Mandara
remporté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, vient une fois encore démontrer aux yeux des derniers sceptiques que la solidité des liens qui unissent l'homme du 6 novembre 1982 au Grand Nord Cameroun, encore appelé Septentrion, eh bien ces liens, disais-je, restent solidifiés et renforcés. C'est une première, une grande première, pour laquelle j'exprime, au nom de toutes les populations de la région de l'extrême nord, nos sincères remerciements à Monsieur le Président de la République. Nous vous chargeons, Excellence, de transmettre très fidèlement comme d'habitude nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette grande première dans notre région. Que dis-je, dans le Grand Nord Cameroun, parce que c'est pour la première fois que nous inscrivons sur la liste du patrimoine mondial un tel site, Excellence. Veuillez transmettre nos remerciements à qui de droit. Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République à cette cérémonie, comment ne pas vous témoigner à vous-même nos remerciements les plus appuyés pour ce succès dont vous avez été le porteur aux côtés de notre représentant permanent à l'UNESCO, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux équipes de chercheurs, des archéologues qui sont à la base de cette reconnaissance. Et avec votre permission, très modestement, je voudrais, de manière particulière et singulière, transmettre à mon collègue, le docteur Jean-Marie Datouan, du département des sciences historiques et archéologiques, nos félicitations et nos remerciements pour ces travaux accomplis sur ces sites. En Gomna Maroua, M. Midiawa Bakari, nous témoignons notre reconnaissance pour l'accompagnement et l'encadrement qu'il n'a eu de cesse d'apporter aux équipes de chercheurs sur le site de Digitbi. La région de l'extrême nord se trouve être très honorée par le résultat élogieux qu'elle vient d'enregistrer par l'inscription sur la liste du patrimoine de l'humanité des paysages Digitbi de Mont-Mandara. La fille aînée du renouveau, la fille aimée, comme dirait le gouverneur de la région de l'extrême nord, et la fille adorée du chef de l'État, vient une fois encore de remporter une grande victoire avec vous, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Victoire qui va nous conduire sans aucun doute à la victoire de notre candidat commun, le président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, pour que vive la ville de Maroua, vive la région de l'extrême nord, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, notre candidat victorieux à la prochaine élection présidentielle de 2025. Avec le président Paul Biya, on a sauvé notre patrimoine culturel, intérieur et matériel. Merci, It is worthy to note that the Digitbi cultural landscape is the first Cameroon cultural element to be listed on the World Heritage List. Excellencies, ladies and gentlemen, right now, let us welcome the President of the Far North Regional Council for his word. We welcome Mr. Daniel Kalbus. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de président du Conseil régional d'Extrême Nord pour saluer un événement historique et exceptionnel. Il s'agit de l'inscription du paysage culturel du Digitbi des Monts-Mandara sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, qui marque une reconnaissance internationale de la richesse culturelle et naturelle de notre pays. Excellences, Mesdames, Messieurs, quel bonheur de voir ce paysage Digitbi perdu dans les Monts Mandara.
aux confins des arrondissements de Koza et de Mayo Moscota, se voir projeté devant l'histoire. Quel honneur pour la région de l'extrême nord de se voir projeté devant la face du monde, grâce à un travail architectural de nos ancêtres, il y a au moins 1000 ans. Quel honneur pour le Cameroun de montrer à la face du monde que l'Afrique a une histoire. Et cette histoire vient du Cameroun, l'Afrique en miniature. Ce travail minutieux de reconnaissance, qui a duré 7 ans, montre la volonté et la persévérance de l'homme du renouveau. J'ai nommé son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République, chef de l'État, notre candidat aux élections présidentielles du 12 octobre 2025. Je demande au ministre des Arts et de la Culture, son représentant personnel ici présent, de lui transmettre toute la gratitude de l'extrême nord et notre promesse de le voter à 100%. À vous, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, et à tous vos collaborateurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'inscription de ce paysage dans le patrimoine de l'humanité, nos remerciements et notre reconnaissance vous est adressés. Mes remerciements vont à l'endroit de monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, délégué permanent du Cameroun auprès de l'UNESCO ici présent, pour son appui sans faille à ce dossier. Transmettez, monsieur l'ambassadeur, nos remerciements à l'équipe de l'UNESCO pour sa reconnaissance de la valeur universelle de notre patrimoine et le travail bien fait. Nous sommes fiers de faire partie de cette communauté internationale. Ma gratitude va au président, au très honorable président de l'Assemblée nationale pour sa présence importante parmi nous. Ma gratitude va aussi au ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés et à monsieur le ministre délégué au ministère des Affaires étrangères et au ministre des Finances, au gouverneur de la région de l'extrême nord pour l'appui permanent qu'il nous donne pour tous nos projets de développement. Enfin, à toutes celles, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement, et à vous tous qui êtes ici présents, recevez nos sincères remerciements. Cette reconnaissance internationale est une victoire collective, mais elle est aussi une victoire locale, car elle consacre la richesse, la résilience et la mémoire des communautés de notre région. Elle témoigne de l'importance de préserver notre patrimoine pour les générations futures et de les protéger envers le monde entier. Le site de Digibi est le fruit de savoir-faire, d'organisation sociale et de spiritualité sahélienne. Il est le témoin vivant de notre identité régionale, de notre génie communautaire et de notre capacité à bâtir dans les pierres et dans les temps.
L'inscription de Digibi au patrimoine mondial de l'UNESCO ouvre également de nouvelles perspectives pour le développement touristique de notre région. Elle permettra de créer des emplois, de stimuler l'économie locale et de promouvoir la culture camerounaise à l'échelle internationale. Son inscription à l'UNESCO est une reconnaissance mondiale, mais elle est d'abord une affirmation locale, celle d'un patrimoine porté, protégé et transmis par les populations de l'extrême nord. La reconnaissance de Digibi comme patrimoine mondial de l'humanité donne une nouvelle dynamique au développement du tourisme dans la région de l'extrême nord, qui est une région entièrement touristique. Dans le logo de Chari, le parc national de Ouaza, avec ses 900 éléphants et 300 girafes, sans parler des troupeaux de buffles, parce que les oiseaux migrateurs du monde entier viennent se reposer dans ce parc. Dans le maillot d'Anaï, avec ses centaines d'hippopotames, dans les lacs de Maga, de Guéré et le Logon, sans oublier la danse Labana que j'ai suivie hier, exécutée par l'Orchestre national. Dans le maillot Saba, les danses Kodoko, de Koujila dans les monts massifs. Dans le maillot Kani, la danse culturelle Muzumuri, de Mundang, et Bournan de Tukuri. Dans le maillot Saba, dans le maillot Tchanaga, pardon, en plus du paysage d'Idibi, la danse particulière Chevi du Goura, dans le Diamaré, son artisanat très florissant et qui emploie plus de 20 000 personnes. Le potentiel est énorme et une fois mis en valeur, il constitue une base importante pour atteindre l'émergence en 2035 fixée par son Excellence le Président de la République. Mesdames, Messieurs, ce moment de célébration est aussi de responsabilité. Car avec le processus de décentralisation engagé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, notre région dispose désormais des outils institutionnels pour prendre en charge son propre développement culturel. Le Conseil régional s'engage pleinement à accompagner les communautés dans la gestion durable du site de Didibi, mobiliser les ressources locales pour la conservation, la valorisation et la transformation du patrimoine, créer des synergies entre culture, tourisme, artisanat et économie locale, renforcer les capacités des jeunes, des femmes et des acteurs communautaires. La décentralisation nous permet de penser local, agir local, rayonner local. L'inscription de Didibi est une porte ouverte sur l'avenir. Elle nous invite à bâtir un modèle de gouvernance patrimoniale participative où les collectivités territoriales, les chefs traditionnels, les opérateurs économiques et les citoyens travaillent main dans la main. Le Conseil régional est prêt à jouer son rôle, à coordonner les efforts,
à mobiliser les partenaires dont nous comptons sur le ministère des Arts et de la Culture, dont l'importance n'est pas à démontrer, et à porter la voix de l'extrême nord dans toutes les instances nationales et internationales. Excellences, Mesdames, Messieurs, le patrimoine n'est pas un luxe, c'est une ressource stratégique, une force identitaire et un levier de développement durable. En ce jour de célébration, nous rendons hommage au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour sa vision et son engagement. Nous prenons aussi un engagement solennel, celui de faire vivre Diguibi, de le protéger, de le valoriser et d'en faire un symbole de la décentralisation. Vive le patrimoine sahélien, vive la décentralisation et le développement local, vive l'extrême nord, que vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Je vous remercie. Docteur Jean-Marie Datouan, sous vos orations, s'il vous plaît. Ministre des Arts et de la Culture, distingué par personnalité, Mesdames et Messieurs, en ce jour de présentation solennelle de la gratitude de toutes les populations de la région de l'extrême nord, du paysage culturel d'Igiribi de Montmandara sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, il nous échoue l'honneur de présenter l'importance de ce bien qui fait aujourd'hui l'immense fierté de tout le Cameroun. Mesdames et Messieurs, au regard du temps qui nous est imparti et pour éviter toutes sortes de gratuités, notre allocution est un compendium de l'importance du paysage culturel d'Igiribi. D'entrée, rappelons qu'un paysage culturel est un espace géographique complètement anthropisé. Dans le cadre du paysage culturel d'Igiribi, les éléments constituant le marqueur d'anthropisation sont les terrasses culturelles, les cimetières, les pierres dressées, l'architecture vernaculaire Mafa et les réminiscences d'un ancien style architectural local connu sous l'appellation de Digirbi ou Digirbaï. Ces derniers forment la principale composante du paysage culturel. Archéologiquement appelés sites dégelés, les Digirbi constituent les témoins les plus palpables d'une des couches du palimpseste d'occupation humaine des monts Mandara, où les premières présences humaines remonteraient au Middle Stone Age, si l'on s'en tient aux artefacts lithiques collectés sur le site atelier qu'est la montagne île de Galdala. Il s'agit
d'un ensemble de 16 ruines de maçonnerie de pierre sèche au Greystone Walling, se trouvant dans les cantons de Koza et Moscota, arrondissement de Koza et Mayo-Moscota, département du Mayo-Tchanaga. Les résultats des fouilles archéologiques effectuées sous la bannière du Mandara Archaeological Project et du DTB Archaeological Project calent la fourchette chronologique de construction, d'utilisation, d'abandon du XIIIe au XVIe siècle, même si quelques datations du XIIe et du XVIIe siècle ont été obtenues. Mesdames et messieurs, la distribution spatiale des ruines dégelées révèle une certaine stratégie d'occupation de l'espace tenant compte non seulement de la sociabilité du groupe humain, mais également du contrôle et de la surveillance du territoire. En effet, les sites DGB sont intervisibles et donnent une large vue sur les plaines adjacentes de Koza, Moscota, Mosogo et la dépression servant de frontière entre le Cameroun et le Nigeria au niveau du village d'Ouval. Mesdames et messieurs, unique en son genre en Afrique subsaharienne, si l'on accepte le grand foyer de l'Afrique occidentale dont le référentiel est le grid Zimbabwe, ce type architectural est le fruit de l'ingéniosité des Camerounais d'antan en matière d'innovation dans l'art de bâtir à sec. L'organisation structurelle et les éléments architecturaux des DGB constituent leur spécificité par rapport aux ruines d'Ombo Chaba, Madjande, Pikwe de Botswana et Grid Zimbabwe, Kami, Dodo, Natale du Zimbabwe. Comme ce site de l'Afrique australe, les Digiribi confirment davantage les racines culturelles abyssales de l'Afrique noire, étayant ainsi la théorie antadiopienne sur l'antériorité culturelle du continent africain. Au total, mesdames et messieurs, le paysage culturel d'Igiribi de Mont-Mandara est d'une importance incommensurable tant sur le plan scientifique que patrimonial. Scientifiquement parlant, c'est un terrain fertile pour le déploiement de l'archéologie, de l'anthropologie, de l'histoire de l'art, de l'architecture, de la géographie, de la sociologie. Dans le champ des heritage studies ou études patrimoniales, ce paysage est un véritable patrimoine culturel de l'entre-deux où il y a rencontre entre le matériel et l'immatériel, l'émique et l'imique, la patrimonialité et l'épipatrimonialité, et pour puiser dans la pensée foucaldienne, la rencontre entre le savoir-pouvoir et le pouvoir-savoir. Et pour aller plus loin avec la pensée de Christina Krebs, il y a rencontre entre discours patrimonial dominant et discours patrimonial subalterne. Je vous remercie de votre haute attention. Très honorable président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs, le patrimoine mondial de l'humanité, instauré par la Convention de 1972 de l'UNESCO, regroupe les biens culturels et naturels d'une valeur culturelle, d'une valeur universelle exceptionnelle. Leur inscription vise à garantir leur préservation pour les générations futures. Par conséquent,
L'inscription d'un bien suit une procédure rigoureuse impliquant l'État partie, les instances consultatives et le comité du patrimoine mondial. À cet effet, plusieurs étapes essentielles sont nécessaires à l'aboutissement du processus. Il s'agit tout d'abord de la ratification de la Convention de 1972, car seuls les pays ayant ratifié la Convention peuvent proposer l'inscription d'un bien. Ensuite, il faut inscrire le bien sur la liste indicative nationale. Celle-ci est en quelque sorte une présélection. C'est ainsi que, sur la base des 10 critères de sélection établis par l'UNESCO, l'État partie soumet la candidature du bien en mettant en exergue, d'une part, une description détaillée du bien, notamment sa localisation, son histoire, ses caractéristiques, et d'autre part, la justification de la valeur universelle exceptionnelle, accompagnée des mesures de protection, de gestion et de conservation. Le dossier ainsi adressé au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, avant le 1er février de l'année considérée, est soumis à l'évaluation objective et sélective des organes consultatifs que sont l'ICOMOS, le Conseil international des monuments et des sites, pour les sites culturels et en l'occurrence des Guédbi, et l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, pour les biens naturels, comme ce fut le cas avec la réserve du Dja et le tri national de la Sanga, deux autres biens naturels du Cameroun déjà inscrits. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de rappeler, s'il en est encore besoin, que Diguetbi représente le tout premier bien culturel du pays inscrit au patrimoine mondial le 11 juin 2025 durant les travaux de la 47e session du Comité du patrimoine mondial tenue à Paris, la capitale française. Au-delà des aspects factuels, c'est également un véritable succès diplomatique dont le mérite revient au chef d'Ostret, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de la diplomatie camerounaise. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'inscription d'un bien, qu'il soit naturel ou culturel, n'est pas une fin en soi. C'est le début du commencement. C'est, en d'autres termes, le début de l'opérationnalisation de l'inscription en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par l'UNESCO, en l'occurrence la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien et sa transmission aux générations futures. À cet effet, la démarche rigoureuse et collective qui a abouti à l'attribution de ce label de l'UNESCO doit être consolidée et maintenue pour pouvoir passer dès aujourd'hui de l'abstraction à la réalité. Les institutions gouvernementales et non gouvernementales, les populations riveraines, le monde universitaire, la société civile, les professionnels et autres experts doivent être mobilisés à l'effet de faire de Diguetbi une opportunité de développement. Mesdames et Messieurs, ensemble, l'inscription d'un site est le résultat d'une synergie d'action. Ce qui a été fait et la cérémonie de ce jour en est la parfaite illustration. Sachant désormais relever le défi de son opérationnalisation en œuvrant toujours efficacement et collectivement sous la conduite sage et éclairée de son Excellence Paul Biya, Président de la République. Je vous remercie. Sur l'impressionnante construction de pierres sèches, au centre place des couloirs, des signes, des marches, des tunnels, des terrasses, des plateformes, même des habitations.
couper le souffle. Sorti par une couleur de Dieu pour se mettre ici en apparence. De nous édifier davantage. Au bout de plusieurs années de déloyer, une sorte de différence. La UNESCO. Cultural landscape of the Mandara Cameroon. Igomos, we have the floor. This is the presentation of the ECOMOS evaluation of the cultural landscape of It's not just to celebrate the listing of the Digby cultural landscape on the World Cultural Heritage List, but it is also for the population of the Far North region to express their profound gratitude to His Excellency, the President of the Republic, Head of State, for this great move. Before we get to the reading of the motion of support, we want to welcome here the Mayor of the Marwa City Council, Dr. Sali Babani, for a special gift that he has to offer to the President of the Republic, Dr. Excellences, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les populations de la ville de Maroua se sentent très honorées par la présentation du certificat de l'inscription du paysage culturel d'Igidbi et de pouvoir donner à Maroua, la capitale régionale de la fille aînée du renouveau, l'occasion d'abriter cette cérémonie. Très modestement, nous voulons vous charger, Excellence, Monsieur le Ministre, de remettre à Monsieur le Président de la République ce modeste cadeau qui est constitué, comme nous sommes dans le domaine culturel, un salon en cuir local avec les cornes de bœuf en 4 pièces. 3 pièces en petit fauteuil plus un canapé et 4 guéridons. Nous vous chargeons, Excellence, Monsieur le Ministre, de bien vouloir transmettre ce modeste cadeau à notre candidat commun, au Président de la République. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. L'extrême Nord est, on le sait, la fille aînée et aimée du renouveau. Les populations le rendent si bien. La preuve, c'est ce cadeau. Veuillez encore applaudir pour ce présent, s'il vous plaît. Pour son implication majeure dans l'heureux aboutissement du dossier d'inscription.
motion de soutien et de différentes gratuités à la République, chef de l'État, à l'occasion du Migameti, des célébrations de l'inscription du paysage culturel d'Igébi et Mont Mandara sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Nous, autorités traditionnelles, politiques, religieuses, opérateurs économiques, forces vives et population de la région de l'extrême nord, réunis ce jour à Maroua dans une ferveur patriotique et culturelle. Portons à la très haute intention du chef de l'État, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, la présente motion de soutien et de différentes gratitudes. Considérant le constant du président de la République pour le développement harmonieux et inclusif de toutes les régions du Cameroun, notamment celle de l'extrême nord. La reconnaissance internationale de la richesse culturelle sahélienne portée par la diplomatie culturelle du Cameroun sous la conduite du chef de l'État. Nous déclarons ce qui suit. Exprimons notre gratitude, profonde gratitude à son Excellence, M. Paul Biya, artisan de cette consécration mondiale, pour son leadership, sa clairvoyance et sa solitude constante envers les populations du septentrion. Réaffirmons notre soutien indéfectible à la politique de valorisation du patrimoine culturel camerounais, socle de l'unité nationale et de vivre ensemble. Prenons l'engagement solennel de préserver, promouvoir et transmettre le paysage culturel d'Igébi en tant que bien commun de l'humanité et source de développement durable. Appelons à la mobilisation de tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour accompagner les efforts de conservation, d'aménagement et de valorisation du site. Réitérons notre adhésion totale au projet de société porté par son Excellence M. Paul Biya pour un Cameroun uni, fort, prospère et respectueux de ses identités culturelles. Exprimons notre reconnaissance pour la mise en place du programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord. Manifestons notre gratitude pour les travaux en cours pour l'aménagement de la voirie urbaine de Maroua, pour la construction du pont sur le Logone entre Yagua du Cameroun et Bongo du Tchad, pour la construction des tronçons de route Bogo, Kirbidik, Pousse et Magada, Yagua. Considérant les réalisations du Conseil régional de l'extrême nord, œuvre du président de la République en termes de développement du capital humain à travers la construction de 300 salles de classe, la livraison de 2000 tables bancs et l'équipement de 32 hôpitaux régionaux et de districts, etc. Considérons la construction du centre hospitalier régional de l'extrême nord et l'entretien de la voirie urbaine de Maroua. Déclarons qu'il est notre candidat aux élections présidentielles du 12 octobre 2025. Lui confirmant notre soutien à 100% aux prochaines élections au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, fait à Maroua le 1er septembre 2025 pour les populations de l'extrême nord, pour parole et force vive. Je vous remercie.
Reposez. Repos. Merci. Avec Camerounais également, M. Nindiawa Bakari. Enfin, comme grand cordon, M. Boukar Abdou Rahim. Libérez mon câble là. S'il vous plaît. Pardon. Son Excellence André Magnus Ekoumou, Monsieur Nidiyawa Bakari, Monsieur Boukar Abdou Rahim, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité du grand cordon du mérite camerounais à titre exceptionnel. C'est Moussa Yamara, Monsieur Biché Yataha, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier du mérite camerounais à titre exceptionnel. Oh, photographe. Madame Akomja Avon Giseli, Madame Giada Ali, épouse Marquis, Sa Majesté Boukar Medjewi, Honorable Gonudo Jean, Docteur Datouan Jean-Marie, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier du mérite camerounais à titre exceptionnel. Photo avec le représentant personnel du chef de l'État. Ouais, félicitations. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
national célèbre le site culturel d'Idribi des Monts Mandara grâce à son admission sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de décliner quelques précieuses recommandations que l'UNESCO formule à l'intention du peuple et du gouvernement camerounais. Ainsi, dans sa lettre du 8 août 2025, me notifiant la décision d'inscription C1745 accompagnée du certificat que voici, Madame la directrice générale de l'UNESCO rappelle le caractère intangible du site culturel nouvellement inscrit en soulignant en gras que la décision d'inscription adoptée le 11 juillet 2025 comporte la valeur universelle exceptionnelle qui ne peut être révisée. En conséquence, aucune modification du site ne pourrait être entreprise sans en informer préalablement le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle rappelle qu'elle attend du gouvernement la prise de mesures nécessaires à la conservation de ces biens nouvellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Autrement dit, saluant les efforts et l'engagement du Cameroun dans la mise en œuvre constante de la Convention de 1972 du patrimoine mondial, invite le gouvernement davantage à prendre des mesures stratégiques appropriées visant à assurer la conservation et la protection, mais aussi à penser un modèle de gestion stratégique innovant du bien, respectueux des principes conventionnels et des orientations. Pour cela, l'implication de toutes les composantes sociales, économiques, politiques et traditionnelles, ainsi que nos institutions de formation et de recherche s'avère capitale. Dans cette perspective, l'information, la communication, la sensibilisation et la promotion sont l'affaire de toutes et de tous pour la valorisation et la conservation du site culturel d'Idribi. C'est à ce titre que je remets à Monsieur le représentant personnel du chef de l'État le certificat C1745 qui matérialise l'inscription du paysage culturel d'Idribi. Je vous remercie pour votre aimable attention. Right now we are witnessing the arrival, we would say, of this person and handing over. This is in the hands of the President of the Republic, Head of State. He presents it. Presenting it to the community. UNESCO, a representative of the Director of the UNESCO Multi-Sectoral Regional Office for Central Africa, Governor of the Far North Region, President of the Regional Council of the Far North Region, the Senior Divisional Officers of the Far North Region, the Divisional Officer of the Far North Region, honorable members of Parliament, the Mayor of the Marwa City Council, regional and divisional delegates of decentralized services, distinguished experts, Your Majesties, Lamidos of the Far North Region,
political, religious, and traditional authorities, distinguished guests, all protocol duly respected, ladies and gentlemen, it is a great honor and a pleasant duty for me to take the floor today at the official ceremony of the organization of the mega meeting to celebrate and express the sincere gratitude of the traditional, political, and religious authorities, economic operators, and the driving forces of the far north to the President of the Republic, Head of State, His Excellency Mr. Paul Biya, on the occasion of the listing of the Digit-B cultural landscape of the Mandara Mountains on the World Heritage List in the city of Marwa. Ceremony that brings us together today is a high point in UNESCO recognition, the listing of the first cultural property by Cameroun. Avant de continuer mon propos, permettez-moi d'exprimer ma déferente gratitude à son Excellence, M. Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, pour le grand honneur qu'il a bien voulu m'accorder en me désignant pour le représenter à cette cérémonie. Également, pour la très haute impulsion donnée aux activités de suivi de l'inscription de ce bien culturel et pour la consécration par des distinctions honorifiques qu'il a bien voulu décerner à titre exceptionnel à une frange importante des responsables et experts s'étant illustrés par leur dévouement et leur professionnalisme exemplaire au succès de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial du site culturel qui nous rassemble ici ce jour. Je voudrais en outre exprimer à travers le ministère des Arts et de la Culture le témoignage de la gratitude du gouvernement à l'égard de l'UNESCO et au bureau multisectoriel régional pour l'Afrique centrale qui ont été des facilitateurs efficaces dans le processus d'inscription effective du paysage culturel de Digit-B sur la liste de la grande famille des biens culturels de l'héritage mondial de l'UNESCO. Une victoire majeure pour la conservation du patrimoine culturel camerounais. En cette occasion solennelle, je voudrais féliciter les responsables des différentes structures concernées que sont, d'une part, le comité national et national chargé du suivi du processus d'inscription de l'élément culturel Digit-B sur la liste du patrimoine mondial, et d'autre part, les populations de la région de l'extrême nord, qui, grâce à leurs précieuses connaissances appropriées, leurs expertises, ont contribué à assurer le succès du suivi des activités du processus d'inscription. Nous remercions également le ministre de l'Éducation de base, président de la Commission nationale de l'UNESCO pour la collaboration efficiente de l'institution compétente qu'il dirige, et son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, à travers Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, délégué permanent du Cameroun auprès de l'UNESCO et les responsables culturels techniques de l'ambassade du Cameroun en France,
et ont œuvré avec efficience au succès de l'inscription de ce premier bien culturel sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Excellences, distinguées personnalités invitées en vos titres, qualités et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce jour consacre un moment historique de reconnaissance universelle de l'inscription du paysage culturel d'Igidbi et Mont Mandara sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 16 juillet 2025, lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial qui s'est tenue à Paris. Vous me permettrez de rappeler que le paysage culturel de Digidbi constitue un bien culturel d'une importance archéologique incommensurable qui dépasse la succession des traits géographiques et d'éléments architecturaux visibles sur le mont Mandara. Il incarne une valeur universelle exceptionnelle, un témoignage vivant des échanges culturels, des traditions locales et d'un riche patrimoine immatériel et matériel, au même titre que la réserve de faune du Dia, inscrite en 1987, et le parc de la Lobeke, qui est la partie camerounaise du tri national de la Sanga, inscrit en 2012. Tous deux patrimoine mondial naturel. Digidbi devient donc ainsi le premier site culturel du Cameroun, désormais patrimoine mondial. Il se définit dans toute sa complexité comme l'espace façonné par l'interaction entre l'homme et son environnement, reflétant les croyances, les savoir-faire et les pratiques qui forgent l'identité d'une communauté. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'inscription du paysage culturel de Digidbi et Mont Mandara sur la liste du patrimoine mondial, mais également la matérialisation des efforts du gouvernement du renouveau sous l'impulsion de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à reconstituer la mémoire collective nationale, la préservation et la valorisation de ce trésor unique. Le paysage culturel de Digidbi représente un pilier à notre identité nationale et, plus largement, un patrimoine universel. Il témoigne des traditions ancestrales et des modes de vie qui ont évolué au gré. Les démarches ayant conduit à l'inscription du paysage culturel de Digidbi sont l'aboutissement d'un travail collectif et d'une collaboration exemplaire entre les autorités culturelles, les institutions nationales, les universités, les communautés, les acteurs locaux et étrangers. C'est par la rigueur scientifique, la volonté politique et l'engagement citoyen que nous avons pu réunir les éléments essentiels permettant à Digidbi de figurer parmi les sites d'exception que l'UNESCO reconnaît comme étant porteurs d'une valeur universelle exceptionnelle. La consécration de l'inscription du paysage culturel de Digidbi et Mont Mandara sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité ouvre de nouvelles perspectives pour la protection de notre patrimoine. Il est impératif de mettre en œuvre un plan de gestion participatif qui associera
de manière inclusive toutes les parties prenantes, autorités locales, représentants des communautés, experts en conservation et acteurs économiques à la mise en place de stratégies de préservation à long terme. Ce plan devra allier tradition et innovation afin d'assurer la durabilité de ce patrimoine exceptionnel. Nous envisageons un partenariat étroit avec l'UNESCO et d'autres institutions internationales de renforcer les actions de sensibilisation et d'éducation essentielles pour transmettre les valeurs et les savoirs liés à ce paysage exceptionnel. Il s'agit d'un engagement envers l'avenir où la dimension culturelle s'entremêle avec le développement économique et social des territoires concernés. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial du paysage culturel de Didip réaffirme prioritairement l'engagement du gouvernement du renouveau à une culture source de savoir, de mémoire et d'espoir, une culture ciment de l'unité. Il s'agit en réalité de répondre à un enjeu majeur, celui de la préservation d'un patrimoine qui porte en lui l'histoire et l'âme de notre nation. La dite inscription est aussi un appel à la solidarité, à l'engagement pour cette richesse, pour que cette richesse se transmette aux générations futures dans toute leur plénitude. D'où la nécessité pour le gouvernement et toutes les parties prenantes de conjuguer leurs efforts collectifs pour protéger et valoriser les espaces culturels menacés par les aléas de la modernité. L'important étant de mener des initiatives novatrices permettant de garantir que les divers biens culturels du patrimoine national valorisé continuent à inspirer le monde entier. C'est pourquoi le ministère des Arts et de la Culture intensifie les efforts d'introduction des dossiers de candidature. Actuellement, le Cameroun a en cours du processus à l'UNESCO en ce qui concerne la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le MVET, le SO et les chants polyphoniques PACA dans l'ère culturelle Pambeti, la Fantasia et le Gourna Tokna Massana dans l'ère culturelle soudano-sahélienne, le Achou dans l'ère Grassfield. S'agissant de la liste du patrimoine mondial matériel, nous avons pour l'ère culturelle soudano-sahélienne les gorges de Kola et l'architecture Mousgoum. Dans l'ère culturelle Sawa, le site mémoriel de Bindia, les parcs de Korok et Takamanda. Dans l'ère culturelle Grassfield, la grande case Grassfield et les mégalithes de Chat, et j'en passe. La reconnaissance internationale, en réalité, est une opportunité de développement d'une plateforme contribuant à promouvoir des projets de valorisation des biens culturels immatériels et matériels qui bénéficieront à l'ensemble de la communauté dans une perspective globale de solidarité et de partage. C'est ainsi que la cérémonie de ce jour consacre les efforts du gouvernement et de toutes les parties prenantes à préserver et à célébrer la riche diversité et l'unité de notre patrimoine culturel. L'inscription du paysage culturel de Didip et Mont Mandara sur la liste du patrimoine mondial représente une étape décisive dans la reconnaissance globale de notre héritage. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement et de toutes les parties prenantes à valoriser les richesses qui fondent l'identité nationale
et constituent les piliers contribuant au développement de notre pays. C'est un acte de mémoire et un pilier puissant pour le développement. En préservant et en valorisant Diguipi, ce sont des opportunités économiques, sociales, culturelles, etc. qui sont capitalisées. À l'instar du tourisme, des festivals, le développement de l'artisanat, la multiplication des emplois, des nouvelles formations universitaires spécialisées, le développement local, etc., qui consolident le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'unité, comme l'a souligné son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, dans son discours à la Genève le 10 février 2017, je le cite: « Chaque patrimoine préservé est une victoire pour notre nation et une promesse tenue envers notre jeunesse. » Fin de citation. Le Cameroun réitère ses remerciements à l'UNESCO et à tous les partenaires internationaux pour la valorisation, la promotion des cultures et du dialogue entre les peuples. Le gouvernement du Cameroun, à travers le ministère des Arts et de la Culture, assure à l'UNESCO sa disponibilité constante et de son implication efficiente dans les projets et programmes de coopération promouvant la paix, le développement durable, le vivre ensemble harmonieux, l'éducation, la science, la culture et la communication dans l'optique majeure de l'humanisation davantage des peuples du monde. Vive le patrimoine culturel camerounais, vive les communautés nationales, gardiennes de notre culture, vive le Cameroun et son illustre leader, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Let us just remember that after a cultural site has been listed, there is a huge responsibility, not just on the shoulders of the country, but the community as well. It is therefore on this note that we will be taking the last aspect or the last phase of the ceremony, and we'll be drawing the curtains. We thank you all for your presence. We thank you all for coming. Merci, Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, représentant personnel du chef de l'État. Nous sommes arrivés au terme de ce méga meeting. Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, nous aurons tout à l'heure, sous les ordres du protocole, une marche de soutien jusqu'au carrefour des Brasseries. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fête à tous et à toutes. Parti a des droits et des obligations.